Puissance versus explosivité. Que ce soit en théorie ou en pratique, beaucoup de professionnels confondent puissance et explosivité. Il y a des nuances qui font toutes les différences. La puissance neuromusculaire peut se définir comme la combinaison, le ratio, ou encore l'agencement plus ou moins optimal de l'ensemble des qualités de force et de vitesse, ces dernières étant optimisées pour effectuer une tâche sportive spécifique. C'est le produit de la force par la vitesse. On a donc puissance égale masse fois accélération fois distance divisée par le temps. Ce phénomène est de l'ordre de la seconde. La puissance est quantifiable partout, tout le temps, et sur n'importe quel geste sportif. Ainsi, il n'existe pas de méthode pour devenir puissant, mais des zones de travail préférentielles pour devenir plus efficient en termes de puissance pour un profil et un geste donné. Par exemple, en 100 mètres, les starting blocks et le départ en sprint s'effectuent à un haut niveau de force et à un faible niveau de vitesse, alors que c'est plutôt l'inverse sur le reste de la course. Les exercices où la production de puissance est la plus importante sont sur des exercices souvent balistiques. Néanmoins, on peut travailler indépendamment sur le versant force ou sur le versant vitesse pour augmenter la puissance d'un pattern. L'explosivité ou plus précisément taux de développement de la force, RFD, est la capacité hautement neuromusculaire d'un athlète à produire un maximum de force en un minimum de temps sur un geste spécifique. C'est une composante de la force explosive avec la force réactive. Ce phénomène est de l'ordre de la milliseconde. En partant d'une vitesse nulle, plus le déploiement de force est rapide, plus la pente représentant cette force est verticalisée. Elle dépend de la force maximale et du temps nécessaire pour l'atteindre. Par contre, la force maximale est rarement atteinte pendant l'activité sportive. L'application de la force lors de compétences telles que le sprint, le saut, le lancer, dure environ 50 à 200 millisecondes. En sprint, le temps de contact atteint régulièrement 90 millisecondes. Plusieurs études montrent que l'application d'une force importante, RFD, dans un temps de contact le plus bref possible, force réactive, pourrait discriminer les sprinteurs les plus rapides des autres. C'est aussi une qualité primordiale pour les activités de chaos. Une clé obligatoire du développement de l'explosivité est l'intention. Elle peut se travailler tout le temps, même lentement ou sans mouvement, tant que l'intention est maximale et que l'individu est en état de fraîcheur.